Bonjour à tous, moi c'est Yusra. Et moi c'est Maïssa. Nous sommes étudiantes à la Haute École de Vré pour devenir professeurs d'histoire et de géographie. Nous sommes ici pour le Printemps des sciences en collaboration avec les petits débrouillards. Tiens Yusra, je connais deux amis, Ryan et Julie, qui devaient partir sur une île à Haïti, mais leur voyage a été annulé. Ils m'ont envoyé ces photos. Oui, je vois. Que constatez-vous? C'est ce que je me disais aussi. On remarque que l'île est sous l'eau, elle est submergée. Pourtant je me suis renseignée et il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, il n'y a pas eu de tsunami ni de tempête. Donc je ne comprends pas pourquoi l'eau a augmenté. Cela est sûrement dû à cause de l'augmentation du niveau de la mer. Et c'est quoi alors l'augmentation? C'est dû à quoi? Aujourd'hui, notre défi sera de comprendre pourquoi il y a eu une augmentation des niveaux de la mer. Alors, maintenant on va passer à un petit jeu. Comme vous pouvez le voir sur la table, il y a 3 images qui représentent 3 concepts différents. La première image, elle représente une banquise. La deuxième image, elle représente un iceberg. Et la troisième image représente un glacier. Comme vous pouvez le constater, sur la table, il y a également des mots-clés. Et le but de ce petit jeu est d'essayer d'associer ces mots-clés à ces 3 images. Voici la correction. Pour la banquise, j'ai associé ces 3 mots-clés. Le premier est glace qui flotte, le deuxième glace de mer et le troisième mer. Car une banquise, c'est une glace qui flotte au-dessus de la mer. Concernant la deuxième image, l'iceberg, j'ai associé ces 3 mots-clés. Morceau de glace volumineux, se détache, et bloc de glace d'eau douce. Car l'iceberg, c'est un gros morceau qui se détache d'un glacier et qui va sur la mer. Et pour finir, la troisième image qui concerne les glaciers, j'ai associé ces 2 mots-clés. Accumulation de couches de neige et glace de terre. Car un glacier, c'est une accumulation de couches de neige, comme vous pouvez le voir, sur une terre. Mais dis Yusra, comment ça se forme un iceberg? Pour avoir un iceberg, il faut qu'un glacier soit à côté de la mer. Puis ensuite, on voit que la glace, elle se fissure. Juste après ça, le morceau de glace tombe dans l'eau. Une fois qu'il est tombé de l'eau, ce glaçon devient iceberg. Il est important de retenir qu'un iceberg, c'est un glaçon d'eau douce qui arrive à flotter sur de l'eau de mer. Vous avez devant vous plusieurs images qui représentent les banquises, glaciers et icebergs. Le but de cette activité est de mettre d'un côté les icebergs, au milieu les glaciers et de l'autre les banquises. Voici la correction. Ici, on a placé les images concernant les glaciers. Ici, on a placé les images concernant les banquises. Et pour finir, ici, voici les images qui concernent les icebergs. Mais ces 2 images-là peuvent porter à confusion. Celle-ci, on pourrait croire que c'est un iceberg, alors que c'est une banquise. Celle-ci, on pourrait croire que c'est une banquise, alors qu'elle représente un iceberg. Pour les différencier, les scientifiques vont analyser le type de glace. Car on sait maintenant que les banquises sont faites avec de l'eau salée et les icebergs avec de l'eau douce. J'ai entendu dire que c'est la fonte des glaces qui aura un impact sur l'augmentation du niveau de la mer. Mais quelle glace? La banquise, l'iceberg ou le glacier? J'ai justement une expérience à te proposer pour répondre à cette question. Comme tu peux le voir sur la table, nous avons 3 bocaux, des glaçons, un feutre mauve, un bouchon en bois, une feuille cartonnée et une bouteille d'eau. Le but de cette expérience est d'essayer de comprendre quel concept provoque la hausse des niveaux des mers. Donc, ici, ce bocal va représenter le glacier, celui-ci un iceberg et celui-ci une banquise. Donc maintenant, je vais vous laisser quelques minutes pour essayer de représenter ces concepts dans chaque bocal à l'aide du matériel. Et on vous retrouve d'ici quelques minutes pour vous donner notre solution.
Voici notre solution. Alors, ce bocal représente un glacier. Donc, ici, nous avons le bouchon en bois. On va le déposer dans le bocal. On va prendre le glaçon. On le dépose sur le bouchon. On prend la bouteille d'eau. On verse. Et puis, on prend le feutre et on trace la limite de l'eau. Pour le deuxième bocal, qui représente l'iceberg, on va verser de l'eau. Tracer le niveau de l'eau. Et y mettre notre glaçon. Pour le troisième bocal, qui représente la banquise, on va y placer notre glaçon et y mettre de l'eau. Après ça, on trace le niveau de l'eau. Pour pouvoir voir le résultat, on doit attendre que les glaçons fondent. Pour ce faire, on va les laisser agir juste à côté. Maintenant, on va passer à la suite. Maintenant, on va passer à la deuxième expérience. Ici, dans cette bouteille, j'ai de l'eau froide. Et dans cette bouilloire, j'ai de l'eau chaude. À votre avis, qu'est-ce qu'elle peut représenter? Effectivement, cette bouteille représente la mer. Sur cette bouteille, j'ai marqué, à l'aide d'un feutre noir, le niveau de l'eau. Je la place dans ce récipient. L'eau chaude entoure la bouteille. Ici, l'eau chaude représente le réchauffement de la Terre. L'eau ici représente la mer. On va attendre que l'expérience agisse. Après quelques minutes d'attente, voici le résultat. Donc comme on peut constater, dans le bocal qui représentait les banquises, n'a pas augmenté, est resté le même qu'au départ. Alors que pour les deux autres, on voit que le niveau de la mer a augmenté. Ce qu'on peut conclure, c'est que l'augmentation du niveau des mers est principalement provoquée par la fonte des glaciers et des icebergs. Après quelques minutes, on peut retirer notre bouteille d'eau. On remarque ici, par rapport au niveau qu'on a tracé, que l'eau a augmenté. On peut en conclure donc que l'eau, en chauffant, prend plus de place. Et c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Si on se réfère à ce qu'on a dit là tout à l'heure, le réchauffement climatique aurait donc aussi un impact sur l'augmentation du niveau des mers. Mais Yousra, où ils se trouvent ces glaciers? Voici la première carte. Sur cette carte-là, on voit les plus grands glaciers du monde. Et pour essayer de comprendre dans quel endroit les glaciers se situent, je te propose deux autres cartes. Pour la carte numéro 2, nous voyons le relief du monde. Et sur la troisième carte, nous voyons les différentes zones climatiques. Juste ici, nous avons une carte et nous allons retransmettre ces informations ici. Sur cette carte, nous devons revoir les 5 zones climatiques, les plus grands glaciers du monde, ainsi que les reliefs les plus élevés. Voici le résultat final. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Alors, on constate qu'il y a certains glaciers qui se situent dans les zones tempérées ou froides, mais également dans les zones à haute altitude. Pour conclure, la question de base était pourquoi y a-t-il une augmentation du niveau de la mer? Pour cela, on a vu les 3 notions, banquise, glacier et iceberg. Et pour répondre, on a fait 2 expériences. Et grâce à ces expériences, on a pu voir que ce sont les glaciers qui étaient la cause principale de l'augmentation du niveau de mer.
mais il y a aussi la dilatation thermique qui joue un rôle important. Pour finir, on a pu voir sur la troisième activité que les glaciers se trouvaient principalement dans les hautes altitudes et dans les zones froides et tempérées. Nous vous remercions de votre attention tout le long de la vidéo et nous vous souhaitons une excellente semaine de printemps des sciences. Au revoir!